qui est un chef personnel, il dit que non et que moi une convocation la police que moi boudé à cause de ça yo kembe chèque moi. Le m'apprendre ça, bah faire ni un ni deux m'entrer en Haïti parce que j'étais pas là, m'demander permission à l'école, moi m'entrer pour me venir ça compte ça bagarre là. Le me débarquer dans plan DCPJ, DCPJ dit non et que c'est BLTS qui charge de ça pendant que son bureau qui dépend de DCPJ. Et finalement je vais mal dans BLTS, me rencontrer avec responsable à l'époque, inspecteur divisionnaire Joris. Et monsieur expliquait clairement que t'es convoqué, BLTS t'es convoqué moi, et que le commandant du RGPN, qui connaît que j'ai une permission dûment signée, une permission d'étude, il écrit en correspondance, le commissaire Grégory Athanas Blanchard à l'époque, commissaire commandant du RGPN, à l'époque, parce que là on parle de 2015, il écrit en correspondance à BLTS pour le dire clairement et que moi boudé convocation. Pendant que le connaît pas là. Donc c'était toute une machine, hein, y compris pour commandant dans le là. Basse interview sans avocat dans BLTS. C'est un dem de dit et convoqué, je débarque à l'ambassade américaine. Pour mal répondre que je n'ai rien à voir avec sucre, m'a commandé sucre, m'a travaillé dans WAF. Dit et passé mon interview qui manquait tourner au vinaigre. Parce que m'explique clairement que si je trouve les joueurs avec moi, et m'pas moun ça. Je pensais que yo ka fait mon marché pour un visa, etc. Écoute, en fait, qu'il les regarde. Moi, son nègre vertical, garde tout le monde dans les yeux. Il n'aime pas ça. Et c'est moi, personnellement, qui chire page passeport qui te gagné un visa expiré parce que justement, me défend demande de renouvellement. N'a pas été dans plus d'états, c'est moi qui chire page passeport, me dit, nègre, écoute, hein. Que bizarre fait nous, qui me le avec nous. Parce que si effectivement, te gagné un bagage contre moi, il n'y a pas d'appelant toute tête langue ça. Parce que, propre esclavatage dans le pays, ça, dans la néocolonie d'Haïti, ça, bah, au doigt, puis prendre mon colette à la avec eux, j'en ai. Donc, s'il y avait quoi que ce soit sur moi dans cette affaire, quoi, si vous voulez, bah, devant caméra qu'on est pour m'expliquer nous qui ça qui t'est passé. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais bien sûr, la presse en Haïti, maquillée, etc., il m'a profité, dit tout le monde, que moi, j'ai une ordonnance de non-lieu sous le dossier ça, parce que moi, que chaque occasion qui présentait, la presse, écrite, télévisée, même les grandes lignes, toujours à assurer, pour faire comprendre que mon dossier drogue, mon caisse drogue ouvert sur moi. Non, son qu'est-ce qui fait, mais il y a un document de preuve de non-lieu, moi, que je n'ai rien à voir avec cette affaire. Le comique dans tout ça, Maître Waf a fonctionné normalement, m'a posé une question, si déjà me répondre à une question. Maître Waf. Maître bateau, idem. Maître marchandise, n'en parlons pas. Monter, descendre en avion aux États-Unis comme ils veulent, c'est pas comme si maigri non plus, non, parce que je répète, encore son monde dit, m'bak à l'Amérique du Sud, là, vraiment malade. Parce qu'en Haïti, son n'est pas à Miami, al manger McDonald's, c'est comme si c'est d'orgueil. Moi, je ne pas même pas comme ça. Parce qu'à fait États-Unis, hein, écoute, je m'en les fesses. Mais, jusqu'à présent, son bail qui comique en pile que, moi-même qui pas qu'un rapport à comme ça, les vrais acteurs de ça qui t'est passé, et puis, ne pas me citer dans quel côté. Alors, pensez que, journaliste haïtien ça yo, nèg tête en bas yo. T'as pas le prendre chien ça le citer non Marc-Antoine Naka dans une affaire de drogue. Qui est-ce? Comment? Qui Jean? Et ça me rappelle en 2020, le président de la République, Feu Jovenel Moïse, a eu à me dire devant le ministre Zéphirin, nous nous trois dans sa conférence la Kaelien, en 2020. Il dit, qui problème avec l'ambassade américaine? Il dit, excellence, m'ba konnen non m'ba rien. Nèg yo. Il dit, a ambassadrice là, oui, qui dit pour moi tirer comme commandant du RGPN. Ou arrogance. Ou ambassade, oui. Ou arrogance. Retire comme commandant. Le mandat d'ambassade de ça pour ça, oui, parce qu'on est impliqué dans le drogue. Et au président Jovenel, parce qu'à l'époque 2020, déjà, monsieur était commencé à valeur autour de lui. Parce que, pas oublier, l'homme dérapé, il ne me connaissait pas. Je prends chance avec moi comme jeune garçon, il me baille résultat. Il me tape baille résultat. Pas besoin d'illustrer. Travail, moi, t'es parlé pour moi. Au président de me dire que lui répond l'ambassade ça lui dit pas de problème depuis nous venons avec des preuves à l'appui moi-même encore capable arrêter le longer le banou. Moi-même encore capable arrêter le m'a plonger le banou.
2020. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous autres fait 2 ans, 8 mois. 2 ans, 8 mois fermé des barreaux. Donc, si effectivement, yo te gen un bagay contre moi, yo t'a prendre dans colette à la veille. M'arrêter, moi, personnellement, m'arrêter flex. Que dit t'a cherché. Most wanted. M'arrêter, il était peut-être 11 heures du matin. 7 heures du soir, monsieur gen dans first class pour Miami. Mais je dois aussi ajouter que je ne vais pas chercher flex pour DE. Ah non, je ne pas que nous mettons en tête nous que nous travaillons pour les Américains. Okay? Loin de là. D'ailleurs, pas gagner dans le monde. Là. Pour rien au monde, pas gagner que tu as fait travail pour eux. Et l'affaire, c'est que j'ai une information que tu as un monde qui n'était pas policier qui utilisait l'uniforme de l'USGPN. Même je compte ça par une troisième personne qui t'a rencontré Flex dans le Caribbean Market. Et de là, lui mettait mon courant, il dit, ah, que un ancien policier que je connais, bon, c'est quelqu'un beaucoup plus âgé que moi et qui était contre 2-3 personnes dans la police à l'époque. Parce que Flex, je dois vous dire, est un ancien policier qui travaillait pour le président Jean-Bertrand Aristide. Donc, monsieur était contre Flex. Et moun ouais qui machine que Flex montait, qui était une camionnette de marque Ford, si je ne me trompe pas, et puis il était bon numéro plaque là. Donc, on a alerte dans l'unité. Et effectivement, 2 ou 3 mois plus tard, et grâce à vigilance, agent USGPN a quitté là, on jalonnement, parce qu'on jalonnait toujours l'itinéraire du président, a tombé par hasard sous Flex, l'empicop li, qu'a acheté un SIM card ou un téléphone, je ne me rappelle pas trop, ok, mais il a fait une transaction sur le trottoir de la Natcom à Bongo. De sa voiture étant, monsieur était juste descendu vite, puis il a parlé. Et puis, agent voyait les yeux, et puis il voit plaque là. Donc, c'était vraiment une pick-up de couleur blanche. Et puis, il voyait les yeux, les plaque là, et puis même côté, alert by. Donc, je voulais porter cette précision pour ne pas mettre dans la tête nous que j'étais en train de bosser pour l'administration publique américaine. Loin de là. Le sénateur Guy Philippe fait toujours comprendre que tu kidnappé. OK. Yo kidnappé sénateur Guy Philippe vers 11h midi ou tout dans la soirée first class pour Miami. Mais moi-même qui l'en drogue que nèg a vociféré un peu partout, yo utilisé comme outil politique leur ouvlé parce que yo sorti L4 ça dans des moments très précis. Puis yo fait politique jusqu'à présent là et mettez en défi. Côté m'était plus vulnérable là 2 ans 8 mois des barreaux, yo pas de première là. Donc, cette affaire d'accusation, c'est des bagages purement politiques que puis au cas d'abord détruire et faire d'une pierre deux coups puis au cas bien sûr détruire le président Jovenel Moïse. Parce que par rapport à Jean t'ai campé avec le président, nous résisté plusieurs attentats. Vous prenez le cas d'abord de Orkaye 2017, 6-7-8 juillet. D'ailleurs, Bokay président, c'est un théâtre d'opération que le dit. Bon, simple exemple, le président est parti tragiquement dans la nuit du 6 au 7 juillet, où j'aime moi l'huile sur le pèlerin encore, où j'aime dans des workshops tirer sur le pèlerin encore, où j'aime dans des manifestations, moun nan zone, même moun nan zone gars président, pour 3-4 piastres, c'était soulevé contre le président de la République, là. Que nous-mêmes, les riverains de PLRC, nous qui habitons dans PLRC, ce signal fort de la communauté internationale qui s'est mordue à Jovenel, eh bien, nous voulons faire comprendre que propre nous, côté Jovenel Moïse était, côté président Jovenel Moïse était à nous dire non, nous parlons. Nous dit nous-mêmes dans PLRC, en attendant que l'équité bon gré, mal gré, palais national, nous-mêmes dans PLRC, je dis, nous fait une marche pacifique, une manifestation pacifique, côté nous descendre, nous traverser tout PLRC, nous remonter PLRC, nous dit que nous parler au monde comme ça, nous faire tous nos personnes non grata en dans propre PLRC pour nous exprimer clairement, nous désolidariser complètement. Sans compter pays loc, 6-7-8 juillet, 3 mois loc en février. T'es qu'on époque président, c'est pour éviter affrontement avec, bien sûr, peuple
propre peuple parle, qui fait des fois, qu'on même accepté pas descendre dans le bureau dans le palais national. Parce que j'ai une route canapé vers l'entrée tressé, c'était coupé, etc. Route boudon. C'était affrontement imminent, le donc, il était préféré jouer zèle 4 sagesse, là où j'aime dans des problèmes, ça, on Côte Cop Petro-Caribé, sous la présidence de Jovenel Moïse, où t'es clairement qu'il y a un gros bras de financement d'elle, avec toute équipe Côte Cop Petro-Caribé, et nous comptons qui est sûr. Nous comptons que le financement, ça a sorti. Nous non pays côté. We're living in a country where there's no health care, there's no good schools for our children, and the farmers are abandoned with no support from the government. And in the same country, you have a couple of people who stole over $3 billion. Haitians are demanding an investigation into what happened to some $3.8 billion from a Venezuelan oil agreement. This campaign started on Twitter 2 months ago with the hashtags PetroCaribe Challenge and Where is the PetroCaribe money? You've seen banners and sort of people coming together and sort of, again, from very different walks of life, from different political backgrounds, from different socioeconomic backgrounds. Parce qu'il pas les joindre comme la journée jeudi. Donc, toute accusation ça autour de l'homme, c'était pour me détruire, et surtout pour atteindre le président de la République, pour m'arriver plus loin. Petits esclaves que nous sommes de cette néocolonie. Un type blanc qui se fait passer pour un journaliste américain. Jake Johnson, qui se fait passer pour un spécialiste dans la cause haïtienne. Parce que faut que me dire que grand pile monde c'est sous de Haïti ou veut faire comme dans tout sens. Monsieur écrit un livre pour le faire publicité livre là, c'est nom l'utiliser pour faire la publicité de son livre. I was in Haiti a week before the assassination, and I was there working on an investigation into arms trafficking, and specifically arms trafficking implicating the head of presidential security, a man, Dimitri Erard, and that I had information that the FBI was actively investigating him and looking into his role in arms trafficking. And the week before the assassination, I had a high-level police source tell me that, yes, they were aware of that investigation. They had handed over documents to the FBI and to U.S. investigators. And not only that, that President Moïse was aware of that investigation, but wasn't personally going to make a move against Erard because he was waiting for the United States to act. And a week later, he was dead. And now Dimitri Erard is in jail, allegedly implicated in the assassination itself, right? On est peut-être parler de accusation au niveau international. Mais pas oublier que je suis une personne qui a des problèmes par rapport à l'agenda international là, tout dans néocolonie. Colon pas content. Colon tout li gen presse la caille tout sous contrôle li. Parce que toute accusation forfelue ça yo relayé bon moi vais encore plus loin. Vous ka comprendre l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, sorti un rapport le mois dernier si je ne me trompe pas, je crois que c'était en novembre. Sorti un rapport côté commission de sanctions, c'est consacré la commission de sanctions, mais la commission de sanctions justement qui est en Haïti qui est là pour faire des travaux de terrain. Sort son rapport côté. Il fait comprendre effectivement que m'a entraîné des bandits dans le village de Dieu et que source c'est vendre BF Info, U-News, des coupures de journaux en ligne, etc. Nations Unies. Mais qu'est-ce que je me suis dit? Qui finance Commode? Si qui est-ce qui a financé les Nations Unies au pourcentage le plus élevé? Les États-Unis d'Amérique. Qui c'est un colon qui a handicapé pays ça. Donc je comprends pourquoi ils vont aussi loin. C'est pourquoi je le répète. Il est impossible. Une deuxième fois, il est impossible de freiner mon impétuosité. Prison pas arriver faire. Les gens prison, les gens la gros dossier sur moi.
Yo formé en Équateur. Moi, c'est un acier inoxydable. Donc, si vous pensez que c'est avec des petits raconteurs de petites accusations farfelues, vous pensez que comme si vous étiez capable de dérouter, vous frappez une mauvaise adresse là. Je vais parler de l'organisation des droits de l'homme, qui c'est des valets tout. Yo tellement valets, moi, si nous sommes pas ça, tristesse. Ils étaient peut-être trois. D'ailleurs, il y a une là qui propose Mamboli, a occupé des fonctions dans certains lacous vaudou, ou naïve, parce que c'est un qui est assez paradoxal. Parce que si on montre qu'il est assez enraciné dans la cause haïtienne, après c'est vendre une image comme étant plus haïtienne qu'elle tumeur, et puis c'est même monde ça, qu'al chita dans le Congrès américain pour aller porter plainte pour des officiels haïtiens. Tristesse. Faut avoir ti figure que chita dans le Congrès devant colon. Et que chez moi au pays, le président fait 10, le président fait date. Ça fait pitié, man. Organisation droits de l'homme, yon pas jamais entendu faire un rapport sous condition moun dans prison, par exemple. Organisation droits de l'homme, yo. M'a jamais entendu faire des rapports. Si yo fait, yo pas vulgariser, pourquoi? Parce que ça n'a pas de poids politique. Parce que messieurs, ça, yo comporté en parti politique et ils sont des utilisés. C'est des prostituées que yo y. Ou utiliser yo justement pour atteindre des objectifs politiques. Yo là pour de la déstabilisation, rien d'autre. Parce que m'a jamais apprendre en quel côté que yo font rapport sur conditions santé publique dans le pays ça. Parce que une bonne partie de la population qui pas accès à droits fondamentaux ça. Parce que la santé son droit fondamental que lui, tout comme l'éducation. Bah j'aime des RNDDH non cap opiner sur l'école publique dans le pays. Jamais. Mais dès que c'est la politique, parce que c'est comme ça, les cas assurer gagne peine, c'est déstabiliser, c'est détruire. M'ta souhaité que prend exemple sur le Codesi même. Parce que comme m'a vinn quand même. Oubliez ça, bat chien entendre mettre li. Donc organisation droits de l'homme ça yo. Rapport fort yo que yo fait bouillir avec yo. D'ailleurs compte très bien dans qui radio puis al fait promotion rapport tête en bas que a écrit yo tout. Pendant magique neuf nouvelle li ça pour layer yo. Gen ti partenaire, ti gen un petit chou dans tête li longtemps. Assad Volsi. C'est gens de côté ça parce que yo gen canal pa yo même pour ça. Et c'est triste pour que dans un pays pour c'est ce genre de monde ça yo qui en relief là-dedans. Ça fait dire parmi les aveugles les boys sont rois. C'est le nivellement par le bas. Les fondements de ce pays sont ébranlés pour ne pas dire presque inexistants. C'est pas pour rien équipe monde qui à peine qu'on lit. À peine qu'on lit. Et si on arrive lit c'est suspect que comprendre ça sur lia. Et puis nèg ça gon micro, l'a dit ça le penser. Par le simple fait que l'a vend opinion li les tête li directeur. Directeur opinion. Moi vais encore plus loin. Nèg l'a dit ça le penser, li les ça le penser lui même personnellement, li l'opinion publique. Donc il représente le public. Maintenant qui pays n'a vivre. Donc messieurs droits de l'homme ça c'est des activistes que et des activistes politiques que CIA utilisé comme des prostituées et jeté autour comme des serviettes sales. On peut prendre l'autre exemple, la liste d'accusations qu'on soit cité pour moi, c'est trafic d'armes. Il y a deux raisons. Ou du moins bail adversaire là, deux raisons pour le coller étiquette ça sur moi.
Raison numéro 1, à partir d'octobre 2018, pick-up yo sorti, c'est exactement le 17 octobre. Hein. Pick-up yo GPN yo prend la rue. Malan Bunkem, il y a plusieurs M60 qui étaient pour l'armée d'Haïti, qui rentrent dans le patrimoine palais national, je ne dis, hein, moi, mettez M60 yo dehors, mettez M50 yo dehors, changez couleur, zam yo tout, même couleur uniforme yo et autres. Scandale à Port-au-Prince, bien sûr, au niveau politique, que Jovenel Moïse a acheté des armes, etc. Donc, puisque c'est une item qui gagne la main, il est très facile pour faire comprendre que c'est moi qui ai acheté des armes, bien sûr, avec l'autorisation du président de la République pour m'armer URGPN, pour tout le monde dans la rue, etc., à des fins politiques. Ok, maintenant, si l'État a pas acheté des armes, admettons que l'État a acheté des armes. Mais c'est de façon pour le fait, à moins que tu aies l'État vacabon qui a acheté des armes dans le marché noir. Ok, très bien. Mais pour acheter des armes dans le marché noir, on va payer 5-6 fois la valeur sur acheter le normal. Et quantité comme ça, combien le vaut il fournisseur? L'en DHL par Western Union, comment? Parce que marché noir, quoi que son chèque du trésor public ou va le faire. Maintenant, admettons que c'est pas ta marché noir, ok, maintenant c'est un chemin légal là, mais une seconde, mais c'est l'État haïtien. C'est l'État qui a acheté matériel de défense. Qui ça gagne pour avec moi-même en tant qu'entreprise privée que m'ta supposé ou soi-disant gagner? Bon, on connaît, je pense, bon, naturellement, monsieur peut-être, c'est manque d'informations qui fait ou dit ça. Ça fait quelques temps, depuis ce matin, que un citoyen qui a une usine ZAM dans le pays, et une propriétaire, c'est Dimitri Erard. Donc, Jonas Kofi, ministre commerce, ancien ministre commerce, il a témoigné de ça. D'ailleurs, c'était pour une mesure pour tes comptes usines ça. Naturellement, c'était peut-être une mesure éphémère qui n'a pas de durée. Mais l'usine a bel et bien existé, appartenant à Dimitri Erard, qui a produit balle. Effectivement, nous pas produit ZAM. Mais quand ce qui a trait à munitions, en Haïti, nous produisons tout type de munitions. Et c'est citoyen Dimitri Erard en prison actuellement, qui c'est une propriétaire usine qui a produit munitions de tout calibre et de toutes sortes. On a rentrer là avec. Pour qui ça vous fait comprendre que si et seulement si l'État t'a procuré des matériels de défense, c'est le commissaire Dimitri Erard qui t'a fait acquisition ça pour l'État. Pourquoi? Parce que j'ai eu une brillante idée par rapport à une dérive que me rends compte que propre institution que me la donne a légalisé. On dérive que l'a légalisé. Qu'est-ce que c'est? M'achète ton Glock dans le marché noir. Un pistolet Glock. Mais m'acheter peu importe arme de poing dans le marché noir. Il suffit que m'écrit directeur général de la police l'ont petit lettre. S'il vous plaît, monsieur le directeur général, et que ceci, cela, m'imprimer, pour me demander pour légaliser ça pour moi. Maintenant, le directeur général me demande des documents du genre certificat bonne vie et mœurs, du genre on patent d'entreprise si m'gien, pourquoi? Parce que yo voulez garder si son monde moral. En Haïti, si tu as 3 centimes, tu possèdes un véhicule ou bien un petit business, immédiatement tu es une personne morale. C'est comme ça que ça fonctionne. Faut que nous clair dans tout tort sociologique que nous avons dans le pays ça. Mais ça ne devrait pas se faire comme ça. C'est justement encourager vente d'armes illégales en d'un pays dans le marché noir. Parce que les armes n'a rentré illégalement, la police a légalisé. Ça ne fait aucun sens. En tant que citoyen, d'abord. En tant que quelqu'un qui compte le métier des armes, deux. Parce que justement, moi, j'étais pour une formation pour un crime transnational. Avec la police nationale de l'Équateur. Je connais ça veut dire, je connais une convention. Et c'est comme ça, moi, sollicité en tête à tête avec le sénateur Jean-Renel Senatus, qui à l'époque, là on parle de 2017, qui à l'époque
était le président de la commission justice et sécurité. On s'est rencontrés pour la première fois à Kinam 1, à Kinam Hotel, ça qui est sous Place Saint-Pierre, donc c'est 1, Kinam. On a eu une très bonne séance de travail, côté m't'a exposé Bali, toute aberration, si m'ka dire comme ça, qui existait dans même propre constitution, nous, en matière d'armes, différents calibres qui ont dit qui autorisé ça, non, ainsi de suite. Et c'est comme ça, naît le projet de produire un projet de loi sur trafic et fabrication d'armes en Haïti, vu que Haïti signe une convention internationale, ça. Parce que le où on dérive l'on dossier, l'on domaine, pardon, en tant que l'État qui soit fort rentrer là-dedans. C'est ça pour faire, en tant que l'État. Donc, il veut dire quoi? L'État qu'on y a bral, même gens si on a besoin ouvert, on dit en compagnie de sécurité, ou enregistrer légalement dans le ministère du Commerce, ou enregistrer fiscalement dans le DGI, mais on a still besoin d'une autorisation de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Pourquoi? Parce que la sécurité est du domaine de l'État, mais il a délégué des parties que les jugés qui moral. Mais c'était la même chose. Le projet, c'était quoi? J'ai bien dit, projet pour que justement l'État rentre dans l'affaire trafic d'armes et rentre tout pour le cas réguler possibilité de fabrication d'armes, qui t'a empêché bien sûr que la police journée aujourd'hui oblige à commander à droite à gauche, à acheter des petits pistolets à droite à gauche pendant ce temps de qu'à fabriquer là. Pourquoi pas? Seul bagage, l'État t'a rentré là-dedans pour réguler. Parce que tout gens hémorragie là. Déjà. Et c'est comme ça, justement, gratuitement, m'baye sénateur à consultation, hein. J'ai moi-même, avec un ancien juge, que je veux taire le nom, qui est un cabinet d'avocats et autres, nous te travaillé, nous rédiger, ça nous a pris pratiquement 1 an de travail pour nous déca produire un projet de loi qui a été voté à unanimité. Non, Parlement. Voté à unanimité. Dans la Chambre haute, bien sûr, au niveau du Sénat. Et qui pas de temps passé dans la Chambre des députés, hein. Donc c'est peut-être ça, justement, bon, bien sûr, le Parlement vient caduc. Donc c'est un projet qui était pour le voter uniquement Chambre des députés. Et de là, l'État haïtien a gagné un contrôle, on mise sur l'achat, le trafic et même la fabrication, possiblement d'armes en Haïti.